En français facile, le mobile money ou encore portefeuille mobile est défini comme la technologie qui permet à son utilisateur de recevoir, garder et dépenser de l'argent en utilisant son téléphone. Il a connu ces 10 dernières années un essor considérable et à travers le monde, il existe désormais plus de 272 services de mobile money. Dans son plus récent rapport, la GSM Association GSMA, qui représente près de 800 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile à travers 220 pays, fait savoir que grâce à de nouveaux investisseurs et des partenaires stratégiques, en 2018, le secteur de l'argent mobile a enregistré un chiffre record de 143 millions de nouveaux clients pour un traitement de plus de 1,3 milliard de dollars par jour. On compte de nos jours plus de 866 millions de comptes enregistrés à travers le monde. L'Afrique subsaharienne, avec ses 132 services de mobile money, ses 395,7 millions de comptes enregistrés et un taux de croissance annuel de 15,3%, participe évidemment à cette embellie. C'est le plus gros marché devant l'Asie du Sud, l'Asie de l'Est et le Pacifique combinés. Des pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Sénégal, dont 54% de la population active sont des utilisateurs actifs de mobile money, font figure de champions dans le domaine. Comme on le constate, le Niger est loin de figurer dans le haut du classement, mais a connu durant la décennie de nets progrès. Les services de mobile money sont essentiellement liés au paiement des factures, aux achats et au transfert d'argent. Le taux de bancarisation, qui est assez faible, est une aubaine qui justifie ces dernières années la multiplication des mécanismes d'interopérabilité entre les opérateurs d'une part et d'autre part la collaboration opérateurs-systèmes financiers classiques, notamment les banques. Le mobile money permet aux détenteurs du compte mobile money et de compte bancaire de pouvoir s'approvisionner tout en débitant leur compte bancaire et créditant leur portefeuille monnaie électronique. Et vice-versa. Vous n'avez pas besoin de sortir, aller chercher de la monnaie électronique. Vous pouvez vous approvisionner à tout moment dans votre salon, chez vous, à partir de votre téléphone mobile. Il y a toute une sécurité autour de ça. Et déjà, quand on parle de banque et de télécom, vraiment, on met l'aspect sur la sécurité. C'est primordial. Le taux de bancarisation au Niger tourne autour de 6%, donc largement inférieur à la moyenne de la zone IMOA. Et nous pensons qu'à travers des produits innovants tels que le mobile money, on pourra atteindre ou accroître ce taux de bancarisation au Niger. Donc on a travaillé sur l'intégration de nos plateformes qui nous permet aujourd'hui d'offrir à nos clients vraiment des services bancaires, je dirais, complets. Parce qu'ils pourront interagir à partir de leur téléphone avec leur compte bancaire logé dans nos livres. La plupart des fonctionnaires n'ont pas accès aux services bancaires. Donc ils sont le plus souvent dans des zones reculées où il n'y a pas de réseau d'agences bancaires. Et donc à travers cette solution, aujourd'hui, ils pourront, sans se déplacer dans des zones urbaines, toucher leur salaire, faire vraiment des opérations diverses. Donc c'est vraiment une solution qui leur facilite la vie. Les portefeuilles mobiles sont en outre une alternative populaire aux espèces et permettent aux utilisateurs de payer leurs factures ou renouveler leur abonnement. Nos abonnés utilisent le service Mobile Money pour effectuer des opérations de paiement de factures. Chaque fin du mois, nous envoyons à nos partenaires téléphonie mobile des fichiers d'impayés qu'ils intègrent dans leur système. Donc le client de chez lui, il peut payer sa facture. Dès qu'il rentre dans l'onglet paiement de facture Nigelec, il va avoir le montant dû, il peut payer sa facture depuis son bureau ou bien sa maison, son salon, peu importe le lieu et à n'importe quel moment. L'avantage de Mobile Money pour nous, Nigelec, c'est que ça nous a permis de moderniser et de multiplier les modes de règlement de facture. Et ce qui réduit très considérablement le fil d'attente qu'on constate au niveau de nos guichets.
Donc en termes de gestion relation client et d'image de l'entreprise, ça nous a beaucoup aidé. Et il y a aussi le fait qu'on doit faire une communication conjointe entre nous et ses partenaires pour pouvoir crédibiliser le service. Et le truc le plus majeur, c'est en cas de problème. Genre quand il y a un problème, il faut qu'on arrive à prendre très rapidement le client en charge pour éviter quand même les mauvaises expériences clients. Parce que c'est surtout ça, c'est quand un client a une mauvaise expérience par rapport à un service, le faire revenir, c'est un problème. Donc c'est d'éviter en tout cas les mauvaises expériences clients. Tout ça peut contribuer à booster un peu l'utilisation de ces services-là par les clients. Pour booster l'utilisation du mobile money au Niger, de l'avis de tous, une meilleure vulgarisation est de mise à travers diverses stratégies. Des stratégies que ne cessent de mettre en œuvre les professionnels du secteur.